Bonjour, on entend? Oui, tous les gens qui parlent ici, il y en a partout en France qui ont des démarches similaires. Toute l'innovation aujourd'hui, elle va venir des territoires, des territoires, des territoires, des territoires. Si on attend les solutions de Paris, on est tous dingues. Je crois que maintenant on le sait tous. Je crois que le pays le sait entièrement. Donc je suis venu pour vous dire en quelques mots ce qu'on est en train de construire au niveau national. Le pays est en train de produire toutes les solutions dont il a besoin dans les territoires et pas en haut. Donc on est en train de rassembler. Et je vois ici Jean-Paul Delevoye qui nous a beaucoup aidés avec le Conseil économique et social en l'ouvrant. On est en train de rassembler les porteurs de solutions. Si les solutions restent dans les territoires, ça ne va pas irriguer le pays. Et une des grandes catastrophes que l'on vit collectivement, c'est que le pays est gouverné par des techniciens, pas par des praticiens. Ici, tous les gens qui vont parler sont des praticiens. Donc il faut qu'on arrive à fédérer, dans un mouvement très vaste, la capacité d'action des praticiens, que ce soit des associations, des entrepreneurs, des élus locaux, des chambres de métiers, peu importe la nature des structures. Au stade où on en est dans le pays, on s'en fout. L'important, c'est qui fait quoi, qui règle quelle fracture. Donc on a monté un mouvement qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Vous pouvez aller sur notre site, ça s'appelle bleublanczèbre.fr. On est en train de rassembler, non pas un catalogue, mais de créer ce que nous appelons des bouquets d'actions. C'est l'équivalent de ministères, portés par la société civile et qui sont en train de construire la société civile et les élus locaux. C'est fondamental. Parce que quand la société civile avance, pas main dans la main avec les élus locaux, ça ne crante pas. Ça ne crante pas sur les territoires. Donc, on est en train de constituer des politiques publiques clés en main et de les implanter un petit peu partout en France. On a une politique d'éducation, une politique de logement, une politique de retour à l'emploi. On est en train de créer ce qu'on appelle un pôle citoyen pour l'emploi, un pôle emploi qui marche. On est en train donc de fédérer tout ça. Je ne suis pas venu juste pour faire des claquettes. J'ai besoin de vos solutions. Il est parfaitement scandaleux, dans l'état où est le pays, que vous soyez en train d'innover ici, mais simplement, et que l'ensemble de la nation, à un moment, n'en bénéficie pas. Simplement, on a tous tendance à raisonner par structure. C'est-à-dire, on dit, moi, j'ai une chambre de métier, j'ai une chambre de commerce et d'industrie. Le mouvement des zèbres ne raisonne pas comme ça. On raisonne par action. Par exemple, on n'intègre pas la CGPME, Île-de-France, on intègre une action de la CGPME. Je vais vous prendre un exemple. La CGPME en Île-de-France a monté une équipe de 7 personnes qui font le tour de leurs membres pour débusquer le marché gris de l'emploi. Tous ces emplois dont les annonces ne paraissent nulle part. 50% des visites donnent lieu à la création d'une fiche de poste. C'est énorme. Ils remettent au boulot des milliers de gens. Cette action-là, ce n'est pas le boulot normalement de la CGPME, elle n'est pas construite pour ça. Simplement, elle fait sa part. Vous voyez, donc, on n'intègre pas la CGPME, on intègre l'action de la CGPME. Donc, si vous rejoignez les zèbres, ne venez pas avec votre structure, venez avec une action concrète. La population en a rien à foutre des structures. Ce qu'elle veut, c'est du résultat, de la solution tangible. Je vais vous prendre un exemple de politique qui est en cours. On a un problème énorme avec nos 2 millions de chômeurs de moins de 25 ans qui ne sont pas formés. J'étais il y a quelque temps avec le président Griset, qui est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Les chambres de métiers pilotent les CFA, les centres de formation d'apprentis. Les CFA en France, c'est une grande solution, une des très grandes solutions à ce chômage-là, parce que 80% des mômes sortent des CFA avec un contrat de travail. 80%. C'est colossal. C'est un excellent chiffre. Bon. Malheureusement, les CFA sont vides. Quand on fait le tour, j'ai fait le tour avec Griset, on se rend compte qu'à peu près partout, ils sont vides à hauteur d'un tiers. Or, les établissements sont payés. Donc on pourrait augmenter d'1 tiers les effectifs des CFA en France sans sortir un centime.
Les structures sont déjà payées. Et quand on va dans les salles de cours, on se rend compte que les mômes ne sont pas des mômes. Ils ont 22 ans. Et on leur dit, pourquoi vous avez 22 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils nous disent, on n'a jamais entendu parler des CFA à l'école, parce qu'au moment de l'orientation, il n'y a pas personne, dans toutes les classes que j'ai vues, n'en a entendu parler. L'Éducation nationale ne veut pas les envoyer. Au fond, le projet EducNat, c'est 80% d'une classe d'âge ayant le bac, et non pas 80% d'une classe d'âge ayant un emploi. Donc on s'est dit, comment on va bourrer les CFA? Puisqu'on ne va pas pouvoir convaincre établissement par établissement. Dans le mouvement des zèbres, on a quelque chose qui s'appelle l'Agence pour l'éducation par le sport, qui rassemble des centaines d'associations qui, en France, dans les quartiers les plus difficiles, récupèrent les gamins par le sport. Il y a à peu près 1 million de jeunes là-dedans. C'est dirigé par Jean-Philippe Asensi, qui est un des piliers des zèbres. On a fait une rencontre entre l'Assemblée permanente des chambres de métiers, entre René Dauch, qui pilote ça, et Asensi. On a décidé d'engager des campagnes de recrutement pour les CFA par les clubs de sport. On va contourner l'inertie. Vous voyez que ce genre de politique, et on va lancer ça sur France 2, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, dans l'émission de Lopez. Parce que de plus en plus de médias vont nous aider, vont nous donner de l'espace, mais pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse faire coopérer les faiseux, on appelle ça des faiseux. On s'en fout que ce soit des mairies, des chambres de métiers, qui sait faire quoi. On a besoin de plus en plus d'opérateurs. Et notre métier au sein du mouvement des zèbres, c'est de faire coopérer tout ce petit monde. Donc plus le clavier est large, plus on peut coopérer. Donc, quand je disais, je suis venu faire mes courses, je suis vraiment venu faire mes courses. Qui dans cette salle a un bout d'une solution pour guérir une fracture française? Je ne parle pas de votre structure, mais de votre action. Je sais qu'il y en a forcément. Partout où je vais en France, je trouve. Des gens qui ont modélisé. J'attire votre attention sur quelque chose. Les meilleurs zèbres ont en général, d'expérience, je vous parle, une basse estime d'eux-mêmes. Ils commencent par dire « Oh, mais je fais 3 fois rien. C'est pas terrible ce qu'on fait. » Et puis, quand on déroule le fil, je ne sais pas pourquoi les faiseux ont un ego aussi petit. Dans notre bande, on a un type, par exemple, qui a décidé d'équiper les chambres des enfants des cités et des quartiers très populaires. Il a monté une maison d'édition qui s'appelle Lire, c'est partir, qui vend des albums jeunesse. Il a cassé tout le modèle économique, qui vend des albums jeunesse à 80 centimes. Il en vend 2 200 000 par an. 2 200 000. Il fait le boulot du ministère de la Culture sans bouffer 1 centime de subvention, avec un équilibre économique. Et il est venu il y a quelque temps, il m'a dit, il m'arrive quelque chose d'affreux, je fais du profit. Et je lui ai dit, comment tu vis ça? Il me dit, très mal. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, j'ai trouvé une solution, je vais acheter un château. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Il a acheté un château au bout d'une ligne de RER au sud de Paris. Il m'a dit, tous ces gamins, il faut bien qu'ils aillent en week-end quelque part et en vacances. Donc, quand on va là-dedans, il y a toutes les assos d'Île-de-France. Je lui ai dit, mais c'est vivable. Et il me dit, j'aime être dérangé. C'est des gens comme ça qu'on embarque. Mais on embarque aussi des entreprises. On embarque des organisations professionnelles. Je parlais de la CGPME. Voilà. Donc, vous allez en entendre parler. Tous les médias qui vont nous soutenir, je ne vais pas en faire la liste, mais nous donnent de plus en plus d'espace. Il faut que tous ces leaders, parce que ce sont des grands leaders, un type qui vend 2 200 000 bouquins hors marché du livre, c'est un grand leader français. Guillaume Babst a créé un réseau de 300 épiceries solidaires. Il nourrit 1 500 000 personnes. C'est un grand leader français. Quand j'ai construit, moi, Lire et faire lire, j'ai trouvé l'idée à Brest. C'était des retraités qui allaient dans les écoles maternelles et primaires transmettre le plaisir de la lecture pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Ils pariaient sur le lien intergénérationnel. Moi, j'ai simplement fait l'extension nationale. Et aujourd'hui, on est 17 600 bénévoles. Et on s'occupe de 650 000 enfants. Et on va faire une grande nation de lecteurs.
et on va casser l'échec scolaire. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu 90 lois qui ont été votées, à peu près inefficaces, et qu'on a toujours 20% de nos enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Donc, où on se bouge le cul entre citoyens, on construit des programmes. Lire et faire lire, c'est ça, en tirant profit de la créativité locale. Là, c'est un programme brestois qui est devenu national en fédérant la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, les associations familiales. En fait, ce que j'ai appris avec Lire et faire lire, c'est que vous pouvez prendre la Ligue qui est à gauche, l'UNAF, dont une grande partie des composantes sont plutôt à droite. Ce qui est impossible au niveau gouvernemental, vous pouvez le faire dans l'action. L'action fédère. L'action fédère des gens de gauche et de droite. Quand on a une cause supérieure, les Français sont d'accord. Mais dans l'action. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout de tout ce qu'on va faire jusqu'en 2017, mais on va faire redécoller le pays. Par les territoires, par les communes, par les faiseux, mais je n'aurai pas d'autre force que celle que vous apporterez. Donc, on continue tous dans notre coin, où on crée une plateforme de coopération vaste, avec un fort poids médiatique. Votre intérêt, c'est qu'on cède. C'est que vos démarches ici en Lorraine ne restent pas en Lorraine. Que votre expertise, que vos compétences, on puisse l'utiliser en PACA. Rassurez-vous, l'État ne le fera jamais. Quand un maire est génial, l'État français ne sait pas tirer profit de son génie. Ça reste dans sa ville. C'est idiot. Mais pour être ministre en France, il faut avoir un pourcentage dans un congrès de parti. Il ne faut pas avoir gagné une bataille locale. Vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Donc, ou on se bouge le cul, ou de toute façon, le réel va se rappeler à nous dans 3 semaines. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des élections. Le pays va entrer en insurrection. Pour l'instant, on continue à faire comme si l'iceberg n'avait pas encore pété la coque, mais il a pété la coque. Et ce qui s'est passé vendredi dernier n'a rien arrangé. Donc, en conclusion, est-ce que tout le monde s'inscrit sur Bleu Blanc Zèbre? Les faiseux, pas les 10 œufs. Non, mais je pense que nous avons... Est-ce qu'on a des faiseux dans cette salle? Mais il on y a veut que vous ça, entendre. je suppose. Ouais. Voilà. Et justement, on en parlait hier, on dit que c'est important de vous applaudir. Donc on va tous vous demander de vous applaudir parce qu'il y a tous des faiseux en devenir ou qui sont déjà en action. Voilà. Le site, c'est bleublanczeb.fr.